Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisées des chemins. Tous ceux qui vous trouverez, invitez-le à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Donc il y a 4 choses soulignées par ces textes qui sont importants pour nous ce soir. D'abord, tout simplement, que Dieu est bon. Souvent, à cause des événements de la vie, on peut avoir des images de Dieu qui ne correspondent pas du tout à la réalité de ce que Dieu est et comment il nous regarde. Dans cette parole, Dieu nous dit qu'à propos de nous, il a une disposition de bonté totale et infinie. Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. Si, quand on pense de Dieu, on pense à quelqu'un qui a un peu de mal en lui, quelqu'un qui est un peu égoïste, absent ou méchant, on n'est pas en train de penser de Dieu, à Dieu. C'est pas Dieu ça. Car Dieu n'est que bonté pure. Deuxièmement, dans ce texte, on voit que Dieu m'aime. Que Dieu passe tout son temps à se donner à moi et à me donner une infinité de bonnes choses. Et qu'il n'y a jamais un moment où Dieu, il se méfie de moi. C'est cela le sens quand il dit les mauvais comme les bons. Le sens n'est pas de juger qui sont le bon, qui sont le mauvais, c'est pas ça, mais plutôt qu'il est bon et généreux envers tous, envers chacun d'entre nous. Parce qu'on est tous ses enfants. Aimer, c'est se donner totalement à un autre sans condition. Et c'est exactement ce que Dieu passe son éternité à faire. Et c'est ce que Jésus fait ici à Paray-le-Monial. Avant de demander qu'on lui donne notre cœur, d'abord lui, il nous ouvre et il nous livre avec une confiance totale en nous, son cœur et le contenu de son cœur, pour montrer qu'il n'est que amour, douceur, compréhension totale. Ça veut dire qu'il n'y a jamais un moment où on est moins précieux à Dieu. Jamais. Exister, c'est être un enfant bien-aimé du Père. C'est ça un être humain. On peut penser que j'ai fait le péché, je me suis éloigné de Dieu et donc Dieu m'aime moins. Alors ça, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Mes actions ne changent jamais l'amour et tendresse de Dieu pour moi. Jamais. Troisièmement, Dieu me laisse libre. Dieu me laisse libre. Ce soir, par exemple, il n'y a aucune pression de faire une démarche ou autre. Dieu respecte notre liberté mieux que nous, en fait, on le respecte. Et comme on voit dans le texte, Dieu n'exige pas, mais il fait des invitations.
À plusieurs reprises, il invite, il propose. Et c'est à nous de choisir à quoi je vais dire oui. Quelle démarche concrète, moi, je choisis à poser. Et c'est comme ça le pardon et la miséricorde. C'est comme ça. Miséricorde, qui vient du latin misericordia, ça veut dire expérimenter les misères de l'autre dans mon cœur. Dieu est miséricordieux car il voit qu'on a soif et on a faim et il expérimente notre souffrance dans son cœur. C'est ça le cœur de Jésus. Comme on l'a entendu ce matin dans l'enseignement, il le vit et fut saisi de compassion. C'est ça aussi le sens du cœur de Jésus transpercé. Et lui, qui ne veut que notre bonheur, veut partager son surcroît de bonté avec nous. C'est ça Jésus. Même chose pour le pardon. Le pardon, comme le mot suggère, est un don. Et en fait, au-delà du don. Le don que Dieu me donne dépasse complètement les limites de notre cœur. Non seulement sont mes péchés pardonnés et enlevés, mon cœur pas seulement réparé et rempli, mais mon cœur déborde. Jésus, il est trop pour nous. Mon cœur est inondé par l'amour divin. Et donc chaque fois, on demande à Jésus, Jésus, j'ai péché, je suis désolé. Je renonce le péché et je demande en place que tu me donnes une relation avec toi. Il répond toujours, bien sûr, mais voici, maintenant et pour l'éternité. Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce.